Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo que je n'avais même pas prévu de faire. Je me suis réveillée il y a peu de temps et je me suis dit que j'allais du coup faire mon petit make-up tout en discutant avec vous. Il se trouve que j'ai fait un espèce de question-réponse là récemment sur Instagram parce que vous le savez ou pas, l'algorithme Instagram, les mises à jour, etc. font qu'il y a sans arrêt des changements. Changements pour vous au niveau du feed que vous allez voir, mais également changements pour nous créateurs de contenu parce qu'on doit constamment s'adapter. Là, on sait qu'Instagram pousse les reels à mort, c'est-à-dire que les photos, franchement, elles font des scores minables. Ça nous pousse nous-mêmes, créateurs de contenu, à tout donner sur les vidéos. C'est ce qui atteint le plus grand nombre de nos abonnés. J'espère que je suis claire, je vais essayer de parler avec des termes qui sont pas trop techniques. Et en fait, du coup, j'ai fait un question-réponse en demandant qu'est-ce que vous aimeriez voir. Alors, je parlais à ma communauté, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur Instagram, ne plus voir, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. J'aime bien faire ce genre de petits updates comme ça, parce que c'est vrai que, à mon sens, être créateur de contenu, ça va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Il y a les gens qui s'abonnent à votre compte, donc qui vous apportent vachement de soutien. Vous faites cette activité aujourd'hui grâce à eux, parce que sans leur soutien et sans votre soutien, du coup, on n'en serait pas là aujourd'hui, on pourrait pas faire de notre passion nos métiers. Bon, il y a aussi nous, évidemment, notre travail, tout ce qu'on fournit pour pouvoir essayer de faire kiffer un maximum les gens dans nos partages. C'est un vrai échange finalement, et c'est pour ça que je voulais en discuter avec vous. J'ai eu une tonne de réponses et je me suis dit en fait il y en a tellement qui sont pertinentes, je vais en faire une vidéo YouTube. Donc moi vous le savez, je suis une vieille rombière, ça fait 14 ans que je suis dans le game. Donc du coup je les ai vues les évolutions et j'ai toujours réussi à adapter mon contenu de façon naturelle parce que je me forcerai jamais à faire quelque chose qui me convient pas. Mais j'ai aussi de la chance parce que j'ai des gens, notamment une communauté qui m'est très fidèle. Je suis pas celle qui a le million d'abonnés, c'est sûr. Mais j'ai par contre une communauté qui est extrêmement fidèle, qui est là au rendez-vous et qui me fait confiance. Du coup, on va démarrer en attachant les cheveux pour éviter les dégâts. Alors moi, vous le savez, je vis dans un pays chaud, donc mon maquillage est très limité, très limité. Impossible, il fait beaucoup trop chaud, donc tout ce qui est fond de teint, machin, contouring, de base, je me maquille pas trop, mais alors en plus, dans un pays où il fait chaud, avec un ressenti de 52 degrés dehors, on va éviter. Je vais mettre juste un petit peu d'anti-cerne. Sachez que j'ai toujours vachement de mal à faire deux choses à la fois. Donc je vous ai posé une première question qui était qu'est-ce qui vous gave le plus sur Instagram? Qu'est-ce qui vous dépasse? Qu'est-ce qui vous saoule sur Instagram? J'ai eu beaucoup de réponses. Et évidemment, la réponse qui est le plus souvent revenue, c'était de ne plus voir les comptes que je suis. Voilà, donc vous le savez, les algorithmes Instagram sont un peu relous, extrêmement relous même. Si vous suivez par exemple 10 comptes, bon allez, on va dire 50 comptes, vous savez que vous allez en voir seulement 25, la moitié. Je donne une moyenne un peu comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, même nous, en tant que créateurs de contenu, on galère à atteindre le nombre d'abonnés qu'on a sur un post. Donc, je sais pas si c'est un message de la part d'Instagram pour nous dire, les gars, il faut payer, il faut sponsoriser. Le fait est que, aujourd'hui, on n'arrive plus à voir les gens qu'on aime sur Instagram. Moi-même, j'ai dû me désabonner de beaucoup de comptes que je suivais, non pas parce que je ne les aimais plus, mais parce que je voulais vraiment pouvoir me concentrer sur mes comptes préférés afin d'éviter de les perdre de vue. Vous avez cette option aussi qui est assez top. Vous allez dans abonnement et ensuite vous allez cliquer sur favoris, ajouter en fait votre compte préféré à vos favoris. Et tous vos favoris apparaissent du coup en story et sur votre feed. Maintenant, le nombre de favoris est limité à je ne sais pas combien de comptes. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Mes comptes favoris, je les ai mis dans mes favoris, mais c'est vrai que c'est quand même ultra relou, ultra frustrant parce que t'es là, tu te donnes, tu fais une jolie photo et aujourd'hui, concrètement, les posts ne sont plus du tout mis en avant. Moi, je suis obligée d'aller faire une espèce de veille tous les soirs. Voilà, je peux plus scroller naturellement en fait. Tous les soirs, je suis là, je dois taper le nom de la personne que j'ai envie d'aller voir pour aller voir son contenu. Et c'est comme ça que j'arrive à peu près à suivre ce qu'il se passe. Donc ça, c'est vraiment un truc qui vous saoule et je comprends. Du coup, je vous ai posé la question par rapport aux reels. Les reels, est-ce que vous validez ou vous ne validez pas? Parce qu'on voit des reels dans tous les sens. Les reels sont poussés aussi sur l'Explorer. Moi, j'avoue que ça commence à me saouler. Non pas que je n'aime pas les reels, parce que j'aime les reels et j'en produis, donc c'est pas tant le souci. Le souci que j'ai, c'est que on me suggère des comptes que je ne suis pas, voilà, et que j'ai pas forcément envie de suivre et qui n'ont pas forcément de lien avec ma ligne, celle que j'aime suivre en tout cas. Et on me suggère beaucoup de reels, mais les reels, je vous jure, quand je scrolle, j'ai l'impression qu'on prend en fait des meufs avec des têtes différentes et que c'est exactement les mêmes reels. Mais c'est ce qui marche. Alors qu'est-ce qu'on fait les gars? Qu'est-ce qu'on fait? J'en parlais hier d'ailleurs avec mon frère et je lui disais, moi je suis hyper frustrée parce que moi, là, la vieille rombière qui aime faire de la mise en page initialement, qui s'est un peu appuyée
sur sa rédaction, sur son blog, pour se limiter à quelques caractères sur Instagram, déjà j'avais les boules. Maintenant, concrètement, si je veux marcher sur Instagram, il faut que je fasse des reels que tout le monde fait. Qu'est-ce qu'on fait? Mon frère me dit, t'as pas le choix, quoi. C'est aussi à toi de t'adapter. Mais d'un autre côté, moi, je veux pas non plus faire quelque chose qui me ressemble pas. C'est pas que je n'aime pas ces reels, concrètement. Le reel de la meuf qui a un café à la main, qui est en train de marcher, qui se remet la pince dans les cheveux. Allez, c'est vu 10 000 fois, c'est cool, on aime bien. Mais à un moment, moi, je suis un peu désespérée de me dire, en fait, on vous sert de la soupe, quoi. On vous sert toujours la même chose. Moi, j'essaie du coup de contrebalancer en story en essayant d'aller un peu plus loin. Par exemple, quand je parle d'un produit skincare, j'essaie de développer et pas seulement de vendre un espèce de reel hyper esthétique où je vais appliquer ma crème sur la tronche. Parce que bon, déjà, j'ai 35 ans. Ma communauté a environ la trentaine. Et je dis, enfin moi je sais pas, je pars du principe qu'une nana qui a 30 ans qui a envie de s'acheter une crème à 100 balles ou même 50 balles, elle a pas forcément envie d'être inspirée par une nana qui simplement s'étale la crème sur un visage parfait le matin au réveil, quoi. Non, elle veut des explications, elle veut savoir de quoi est composée la crème et pourquoi et comment, etc. Donc du coup, j'essaie de garder un feed hyper esthétique, mais contrebalancé du coup en story et communiquer de cette manière-là avec vous. Je me pose la question, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ce feed? Est-ce que c'est parti? Je fais un feed complètement freestyle, complètement... Freestyle, c'est peut-être pas le bon terme parce que ça a une connotation un peu péjorative, je trouve, mais un feed un peu plus authentique, peut-être avec toutes les photos prises à l'iPhone, parce qu'en fait, moi, je suis des nanas que je trouve super quali et qui font des posts... Tac, elles se prennent devant leur miroir, elles se prennent devant une vitrine, etc. Les posts sont canons parce qu'on voit leur tenue, on voit leur tronche et c'est des posts qui sont inspirants, on voit un univers, etc. Mais d'un côté, je me dis, mais moi, j'aime bien faire une belle photo, j'aime bien faire une jolie retouche. Alors, la retouche pas trop poussée, effectivement, on n'est plus en 2010, on va pas faire une retouche poussée à l'extrême. Mais du coup, je suis hyper contrariée parce que je me dis, en fait, il faut pouvoir s'adapter et c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Mais d'un autre côté, il faut vraiment réussir à garder sa ligne éditoriale. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de proposer que des reels, j'ai pas envie de proposer 2 reels par jour juste pour remonter dans les stats Insta, gagner des abonnés, mais par contre décevoir ma communauté. Et ça, c'est un truc dont j'ai parlé avec mes copines qui sont créatrices de contenu, qui ont exactement la même problématique que moi. C'est toujours un peu délicat parce que j'ai l'impression qu'Instagram me dit, en fait, ta tronche meuf en photo, on veut plus la voir. Par contre, tes reels, on veut les voir. Mais par contre aussi, ton bébé, on veut le voir. Et moi, je suis là genre, non, en fait, c'est pas vous qui allez décider. Ça reste quand même mon compte. Certes, je suis sur Instagram et c'est pas ma plateforme, je ne l'ai pas créée. Mais ça reste mon compte. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que j'ai souvent dit. Si vous êtes créateur de contenu, là derrière, et que vous me regardez, moi j'ai toujours dit, ayez votre propre plateforme. Mais mine de rien, un blog, ok, c'est peut-être pas aussi sexy qu'auparavant, mais avoir un blog, c'est vous qui gérez. Demain, Instagram se pète la gueule, YouTube se pète la gueule, TikTok se pète la gueule, les gars, vous perdez votre job, hein, très concrètement. Et moi aussi. Le blog, ne le négligez pas. Faites un petit blog, voilà, vous postez de temps en temps, mais vous savez qu'il est là. Vous savez que si demain il y a n'importe quoi, ça n'arrivera pas comme ça, bien sûr, mais vous savez qu'en backup, vous avez cette plateforme qui est la vôtre et qui vous appartient en fin de compte. On en revient du coup à une question aussi que je vous ai posée concernant les stories. J'ai un peu moins de facilité à m'exprimer genre face cam et à raconter ma life et raconter mes histoires de cœur, de trucs. Ce qui est normal. J'avais 20 ans, je le faisais, j'en ai 35, j'ai une vie un peu plus posée avec un bébé, un mec. Une forme de pudeur aussi qui s'est installée... qui s'est installé et je sais pas, je sais même pas que j'ai plus envie en fait, c'est que les choses se font naturellement et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal maintenant à faire un face cam et dire hey, salut les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui je vais faire ça et puis j'ai écouté ça comme musique et j'ai bouffé ça et bon, c'est plus mon truc. Du coup c'est vrai que je fais beaucoup de stories mais qui sont des stories beaucoup plus esthétique, beaucoup plus de photos en story, donc je parle moins, j'écris beaucoup, parce que je me dis en plus que ma communauté n'ayant pas 20 ans, elle n'a pas forcément envie d'écouter une nana qui raconte sa vie pendant 5 plombes, parce que moi perso, les nanas qui parlent pendant 4 heures en story, ça me gave. Mais après, ça c'est moi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, qui posent l'iPhone, le truc, le machin et qui écoutent. Mais je sais que le facecam vous manque parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit non, mais le facecam c'est cool, machin. Ça nous permet d'avoir une certaine proximité et je l'entends. Et franchement, je ferai des efforts là-dessus. Mais c'est vrai que faire du facecam pour parler et raconter des trucs qui servent à air, moi ça m'intéresse pas. En ce qui concerne par contre des produits dont je parle, par exemple, je sais pas si je suis amenée à parler de ce highlighter incroyable, je vais pas simplement faire comme ça et vous mettre le lien pour aller l'acheter. C'est vrai que je vais avoir envie de développer parce que vous le savez, je suis une passionnée de skincare en l'occurrence plus que de make-up, haircare, skincare vraiment. Quand je parle d'un produit que j'ai testé, parce que chaque produit que je mets en avant sur Instagram ou ailleurs, c'est un produit que je teste. Quand je teste une routine pendant minimum 2 semaines, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de donner les pour, j'ai envie de donner les contre, j'ai envie de donner mon ressenti sur la texture, sur l'odeur, sur les résultats sur ma peau, etc. Et c'est vrai que ça, je peux pas le faire avec 3 écrans, photos en story. J'ai besoin de parler comme je le fais là. Et alors, je suis un peu mitigée parce qu'il y a des nanas qui m'ont dit, bah, c'est hyper cool parce qu'effectivement, quand tu parles d'un produit,
skincare ou haircare, t'en parles, on n'a même pas besoin de poser des questions parce qu'on a toutes les infos et ça c'est trop cool. C'est normal, parfois je mets des produits en avant qui coûtent un certain prix et j'estime qu'il faut que je puisse apporter toutes les informations à la potentielle abonnée qui va se le procurer. Maintenant, il y en a d'autres qui m'ont dit, le truc c'est que tu parles pas beaucoup en story, mais quand tu parles, c'est pour parler d'un produit skincare. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai et je ferai attention à ça. Et puis il y en a d'autres qui m'ont dit, tout simplement, non mais c'est trop long, c'est juste trop long, c'est chiant. On s'en bat la race, en gros, concrètement. J'ai essayé du coup de raccourcir un peu mes stories pour pouvoir vous en parler, mais je n'y arrive pas. Enfin, moi en tout cas, j'agis avec vous comme j'aime qu'on agisse avec moi. Quand je consulte une nana, voilà, s'il y a un produit qui me fait de l'effet, que je vois de prime abord quelque part et que la meuf en parle, j'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai pas envie d'avoir à lui envoyer un DM pour lui poser une question. Alors qu'en fait, il suffit qu'elle fasse une story, qu'elle parle à toute sa communauté, qu'elle donne toutes les réponses. Donc ça, à voir. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous avez des suggestions. Vous avez vu, en fait, depuis tout à l'heure, je parle, j'arrive même pas à appliquer mon mascara. Attendez, je fais une pause, je vais appliquer mon mascara. Il y a un truc qui vous saoule sur Insta, c'est de voir les mêmes produits chez plusieurs influenceuses. Alors les gars, là, on va passer de l'autre côté. Il aurait fallu que je fasse intervenir mon frère, d'ailleurs, pour parler de tout ce qui est stratégie digitale d'une marque. Une marque, quand elle lance une campagne digitale, elle peut le faire effectivement en exclu avec une influenceuse, mais généralement, c'est vrai que lorsqu'il y a un lancement, le lancement, je sais pas, d'un produit quelconque, aussi bien d'une collection de fringues que d'un produit make-up, que d'une crème ou même que d'une gamme plus large en général, cette marque va faire appel à plusieurs créateurs de contenu. Ça peut être des créateurs de contenu sur YouTube, seulement sur Insta, des blogueurs, etc. Voilà, il peut y en avoir 10 comme il peut y en avoir 20 et je peux comprendre que ça vous gaffe du coup de voir plusieurs fois la même story. Lorsqu'on est créateur de contenu, on nous propose quelque chose qui est séduisant, un produit qui nous séduit, qui est en accord avec nos valeurs, notre ligne éditoriale. Effectivement, on va accepter de le mettre en avant. Moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance à demander qui sont les autres personnes qui vont le mettre en avant pour savoir si l'image de la personne convient à mon image, à l'image de la marque, pour savoir si on va pas être tous mêlés dans le même bateau, parce que s'il y a un espèce de bad buzz, comme ça peut arriver parfois avec certains types de profils, t'as pas forcément envie d'être associé à ça. S'il y a une campagne digitale qui se met en place avec beaucoup trop de monde et qu'on se retrouve à être 50 à le promouvoir, moi c'est vrai que là je nexe, je dis non. Maintenant effectivement, s'il y a 10 nanas qui le mettent en avant, même 10 nanas, 10 mecs ou peu importe, je vais pas refuser tout simplement parce que le produit me convient et ma communauté n'est pas la communauté d'une autre personne. Alors effectivement, par exemple, je sais pas, une autre collègue influenceuse peut avoir sa propre communauté et puis on peut avoir quelques-unes des nanas qui nous suivent mutuellement. Bien sûr, ça peut arriver, mais ça c'est un truc qu'on contrôle pas. Et effectivement, on peut pas dire à une marque, t'es sympa la marque, mais quand t'as un lancement, demande juste à une influenceuse et pas à plusieurs. Retrouver les mêmes marques chez plusieurs influenceuses, je pense qu'on est suffisamment de créateurs de contenu pour que vous puissiez aller voir ailleurs. Genre, si une story vous saoule, vous nextez, vous allez voir ailleurs. C'est à vous de suivre, entre guillemets, les bonnes personnes, je pense. Les personnes qui sont fiables, les personnes en qui vous avez confiance, les personnes qui vous ressemblent. Le placement de produit. Alors, j'ai horreur de cette expression. Pour moi, un placement de produit, c'est quelque chose qu'on laisse aux gens de télé-réalité. Personnellement, quand je mets quelque chose en avant, je n'appelle pas ça un placement de produit. Vous ne me verrez jamais faire « Ah, salut, ça c'est mon highlighter, il est trop cool, regardez, il est à moins 50%. » Non. Je présente, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur, je parle de la production de ce produit, je parle des composants de ce produit. Je ne suis pas en train de dénigrer ce que font les gens de télé-réalité, mais ce terme a vu le jour à partir du moment où les influenceurs de télé-réalité, enfin les gens de télé-réalité sont devenus des influenceurs. Perso, quand je faisais ça en 2008, on n'appelait pas ça un placement de produit. Il faut comprendre que c'est aussi ce qui nous fait manger. C'est notre job de vous présenter des produits. Maintenant, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, c'est à vous de suivre les personnes en qui vous avez confiance. Moi, personnellement, c'est vrai que l'école, j'ai tendance à trouver que ça fait un peu cheap. Mais j'en propose pour la raison suivante, c'est que je sais que ça vous plaît et qu'on me le demande. Si on peut obtenir un code de réduction, même si sur papier, ce n'est pas ce qu'il y a de plus chic à proposer. Maintenant, moi, quand je reçois en message privé des petits messages me demandant si j'ai un code de réduction pour telle ou telle marque, si je peux le diffuser auprès de tous mes abonnés, je le fais. Voilà, maintenant, encore une fois, tout est une question de balance. Si effectivement tu places 4 codes de réduction par jour, tu perds toute crédibilité parce que ton compte ne devient qu'un espèce de placement de produits géants. Maintenant, si, comme moi ou comme d'autres, une fois de temps en temps, une fois ou 2 ou 3 fois par semaine, tu proposes une réduction ou tu proposes une mise en avant sur un produit qui t'a véritablement séduit, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Les filles qui publient des photos d'elles à moitié à poil, moi, ça me dérange pas. Encore une fois, je pense qu'Instagram regorge de suffisamment de créateurs de contenu
pour aller voir ailleurs si ça ne vous plaît pas. Les collabs pour des produits qui ne sont pas glamour, genre de la lessive. Je viens ici pour m'évader et pour m'inspirer. Alors effectivement, il faut de tout. Il faut tout type de créateur de contenu et il faut toute proposition. Toi, peut-être tu ne seras pas séduit par le liquide vaisselle ou je ne sais quel produit ménager, mais peut-être que la ménagère à la maison qui est fan, genre ou super maniaque de nettoyage, sera super contente de tomber là-dessus. Et moi, c'est ce que je fais hein, quand il y a quelque chose qui me gonfle chez un créateur de contenu, je next. Il y en a tellement d'autres et d'ailleurs, j'aime bien renouveler sans cesse mes abonnements parce que ça me permet de pouvoir rester un peu à l'affût de ce qui se passe et de tomber sur d'autres profils un peu inspirants, innovants, etc. Montrer que le beau est le positif. Je suis un peu mitigée là-dessus parce que moi, je suis des comptes justement parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont positifs. Et je suis d'autres comptes parce que j'ai de l'authenticité, de la sincérité. Je pense qu'on peut partager quelque chose, enfin en tout cas un feed qui est beau et positif. Par exemple, je pense à des mamans que je suis, qui vivent en l'occurrence dans des pays incroyables et qui ont des gosses incroyables et qui sur papier ont tout pour faire rêver, même si on suppose que leur vie ne se limite pas à ce qu'elles montrent sur les réseaux sociaux. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque parce qu'à ce moment-là, je suis contente de consulter ce feed-là. J'ai pas forcément envie de savoir si son fils a eu la diarrhée, pardon, hein, mais si elle s'est embrouillée avec son mec ou quoi au caisse. Moi, mon parti pris, c'est d'être sincère avec vous. Maintenant, c'est vrai que je vais pas vous dévoiler tous les détails de ma vie. Je veux dire, il y a des choses qu'on doit garder aussi pour nous, mais je vais pas non plus arrondir les angles quand ça ne va pas. Quand ça va pas, je me dis, les gars, ça ne va pas. Et quand il fait pas beau et qu'il y a de la pluie dehors, et si je dois prendre le pas beau et la pluie dehors, bah, je mettrai en avant le pas beau et la pluie dehors. Je pense qu'il faut arrêter de focaliser sur des comptes en fait, en disant ah non mais ça c'est terrible, ce compte est terrible, il nous propose ça, ce compte il nous propose que du positif, ce compte il propose trop de liquide vaisselle. En fait, vraiment il y a tellement de créateurs de contenu, je pense qu'il ne faut pas focaliser sur les choses qui ne vous conviennent pas, mais ça c'est valable aussi dans la vie quoi. Pourquoi focaliser sur ce qui vous saoule et pas sur ce qui vous fait kiffer. Les reels en mode TikTok ridicule. Alors je pense que quand tu dis TikTok ridicule, tu parles peut-être des chorés, etc. Si tu veux être mis en avant aujourd'hui sur Instagram en tout cas, il faut pouvoir s'adapter à la tendance qui est effectivement les reels, les vidéos. Et voilà, on aime pas. Moi je peux comprendre, ça me gave aussi. Cette vidéo prend fin. J'ai vraiment regroupé toutes les réponses qui sont les plus revenues. Il faut ne pas décevoir notre communauté et je pense que moi comme d'autres personnes, on essaie vraiment de faire au mieux pour pouvoir rester accordé avec nos valeurs et nos principes et surtout accordé avec nos abonnés qui nous suivent et qui nous sont fidèles. Mais c'est aussi très dur parce qu'on doit s'adapter à Instagram qui est quand même entre guillemets notre maison mère, on va dire ça comme ça. Nous facilite pas la tâche dans notre création de contenu. C'est vraiment un truc sur lequel on échange beaucoup en ce moment avec les copines, etc. Je vais essayer moi de produire toujours du contenu qui me ressemble, mais il faut trouver encore une fois la balance. Et voilà, en tout cas si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire en commentaire, en espérant quand même qu'Instagram s'assouplisse un petit peu et puis remettre un peu les posts photos en avant parce que la photo c'est quand même bien cool, moi je trouve. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle journée, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.